Aujourd'hui, je te présente 5 plugins pour améliorer le SEO de ton site WordPress. Au programme, optimisation des images, optimisation du temps de réaction de ton site, détection des liens brisés, gestion des redirections, tout un programme. Allez, on y va. Salut, je m'appelle Sébastien Griot, je suis dompteur d'algorithmes depuis 15 ans. Aujourd'hui, si tu découvres cette vidéo, sache qu'elle s'inscrit dans une globalité. L'idée de cette série de vidéos, te donner toutes les clés pour réussir ton référencement web. Et quoi de mieux que posséder son propre site pour pouvoir faire ses propres expériences. C'est pourquoi, en ce moment, je suis en train de te parler de WordPress. Alors bien sûr, t'oublie pas, tu likes, tu partages, et si tu as la moindre question, je suis là pour t'aider dans les commentaires. Pour contextualiser un peu le truc, on a déjà installé WordPress, on l'a déjà sécurisé et on a pris le temps de découvrir Yoast. Tu sais, ce fameux plugin incontournable du SEO. Donc c'est pas celui-ci dont je vais te parler aujourd'hui. Même si c'est un plugin qui est vraiment très riche, il ne couvre pas tous les aspects du SEO. C'est pourquoi aujourd'hui on va découvrir ensemble des plugins pour aller encore un peu plus loin. Allez, on va commencer par le plugin numéro 1 aujourd'hui, TinyPNG. TinyPNG, c'est un plugin de compression d'image. L'idée, économiser de la bande passante pour aller plus vite. Tu vas voir, ce n'est pas un plugin qui va nous demander vraiment beaucoup d'efforts. Si tu ne sais pas comment installer un plugin, va voir cette vidéo. Donc du coup, normalement, tu sais comment faire, donc je te laisse installer TinyPNG. Et ici, la seule chose que tu as besoin de faire, c'est de créer ton compte. Donc je pense qu'aujourd'hui, je n'ai pas besoin de t'expliquer comment faire pour créer un compte. Donc du coup, on passe à la suite. Donc pour pouvoir utiliser TinyPNG, il faut créer un compte et en fin de compte, et surtout posséder la clé API. Pour ça, tu mets ton mail, tu actives ton compte. Et une fois que tu actives ton compte, c'est vraiment très simple, tu as juste besoin de récupérer la clé API qui t'est donnée. Donc comme tu peux le voir, c'est une version qui est gratuite. La version gratuite, en fin de compte, elle te permet surtout de pouvoir accéder à 500 compressions d'images par mois. En fonction de ton utilisation, c'est plus que très largement suffisant. Voilà, c'est tout ce que tu as besoin de faire pour pouvoir utiliser TinyPNG et avoir des images optimisées pour ton site. Facile. Ok, donc maintenant ton site va envoyer des images avec un poids optimisé. Mais si je devais être vraiment tatillon, je dirais que on n'y est pas vraiment encore. Il manque un petit truc. Aujourd'hui, 95% des navigateurs web sont capables de comprendre un format d'image qui est largement plus optimisé que le JPEG. Et je ne te parle même pas du PNG. Ça s'appelle le WebP. Donc là, ce qu'on va faire, on va permettre à ton site WordPress de pouvoir envoyer des images au format WebP. Encore une fois, ça va être extrêmement simple. Donc, deuxième plugin, WebP Express. Encore une fois, tu l'installes, tu l'actives et tu n'as plus rien à faire. Voilà, c'est fait, ça fonctionne. Moins qu'on puisse dire, c'est que c'était rapide. Troisième plugin, Broken Link Checker. Parce que tu n'es pas sans savoir que les liens sont l'essence même du web. Et oui, Google, et tes lecteurs et tes lectrices en passant, préfèrent suivre un lien qui mène quelque part. Alors, pour bien contrôler que tes liens vont au bon endroit et non pas à des pages d'erreur comme des 404, des 403, voire des pages 500, Broken Link Checker est un super plugin. Je te montre ça tout de suite. Encore une fois, tu l'installes. Une fois que tu as installé le plugin, il te suffit de te rendre dans l'onglet qui va bien dans ton back-office. Tu choisis la version locale et lire ce qu'il te raconte. Donc pour te le présenter rapidement, ici tu peux le voir sur tous les ongles, sur l'onglet Tous, tu vas retrouver l'intégralité des liens qu'il a trouvés sur ton site, ce qui est plutôt une bonne chose pour pouvoir faire un contrôle. À côté, il te remonte tous les liens cassés, donc des liens cassés en 404, en 403 ou en erreur 500. L'erreur 500, erreur du serveur en face. Dans la partie avertissement, tu peux voir qu'il va te remonter toutes les pages qui font un timeout. Et dans la partie redirection, toutes les URL qui sont sur ton site qui font une redirection. Donc pour pouvoir en revenir à la partie lien brisé, ce qui nous intéresse là maintenant tout de suite, ce que tu peux voir, c'est qu'il va t'indiquer quelle est l'URL de destination, l'état dans lequel il l'a trouvé et surtout l'endroit où il a trouvé la source de ce lien. Donc pour pouvoir modifier ça, rien de plus simple, tu cliques sur modifier, tu te rends dans ton article et tu modifies le lien qui pose un problème. Ok, donc comme tu peux le voir ici, Broken Link Checker, il va aussi bien contrôler tes liens internes que tes liens externes. C'est plutôt pratique. En plus, ce que tu peux faire, c'est soit venir directement modifier l'URL ici, soit venir délier, donc du coup supprimer le lien, lui indiquer qu'il n'est pas cassé ou tout simplement l'ignorer ou le revérifier si tu as déjà fait tes modifications.
Bref, un plugin simple et clair d'utilisation, pour moi, c'est clairement un indispensable quand on travaille sous WordPress. Mais pendant qu'on parle de liens, on va aller encore un peu plus loin en parlant redirection. Parce que tu le sais, parfois, tes utilisateurs, ils vont arriver sur des pages 404 même si tu monitores parfaitement tes liens internes. C'est comme ça. Peut-être en fait compte qu'un autre site a fait un mauvais lien vers toi ou tout simplement tes utilisateurs ont un peu la polio des doigts. Bref, quoi qu'il en soit, il faut aussi que tu surveilles ça de près. Et ouais, en SEO, il y a 2-3 petites choses à faire. Pour ça, on a le plugin magique parfait qui s'appelle Redirection, bien évidemment. Donc du coup, tu l'installes et regardons la configuration. Donc le but de ce plugin, c'est de te permettre de pouvoir gérer les redirections sur ton site. Ça veut dire quoi? Ça veut dire lui indiquer une URL qui ne fonctionne pas pour pouvoir lui dire vers quelle URL pointer à la place. Donc du coup ici, on va regarder un petit peu comment ça se passe. Donc du coup, la configuration de base, ce que je te conseille de faire, c'est de venir surveiller les modifications de permalien, garder une trace de toutes les redirections et erreurs, et on peut s'arrêter là. Tu continues. Et tu termines ta configuration. Donc ici, une fois que le plugin est configuré, donc pour l'instant, tu n'as rien à l'intérieur, c'est logique. Il y a 2 onglets qui vont particulièrement nous intéresser, c'est l'onglet redirection et l'onglet 404. Donc pour pouvoir avoir quelque chose dedans, on va venir simuler une erreur. On va même en simuler une autre. Maintenant qu'on a activé la journalisation, on va voir qu'on retrouve les URL qui ont posé problème. Donc on imagine ces 404, on se rend compte qu'elles viennent d'un de nos sites web, que le site web ne veut pas changer le lien qui pointe vers nous, donc du coup à nous de gérer une redirection propre. Pour ça, c'est super facile. Tu passes ta souris sur l'URL, tu cliques sur ajouter une redirection. Et ici, voilà ce qu'il te propose. Il te donne l'URL source, celle qui pose problème, te demande quel type de correspondance tu veux faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement, est-ce que tu veux que ce soit l'URL exact ou est-ce que tu veux rajouter des choses? Par exemple, s'il y avait des paramètres qui étaient passés derrière cette URL, peut-être que tu voudrais venir les trier. Peut-être que s'il y avait des paramètres derrière cette URL, tu pourrais vouloir tous les exclure, par exemple. Une fois que tu as ton URL source, tu décides vers quelle URL ça doit pointer. Donc par exemple, imaginons chez nous, donc ici, on vient lui donner notre URL de destination en lui indiquant l'intégralité de notre nom de domaine. Et on ajoute la redirection. Une fois que c'est fait, on retrouve la redirection à l'intérieur de la partie redirection. On peut faire le test et on se rend compte que l'URL qui donnait une 404 maintenant en renvoie sur la page que je voulais. Maintenant, si je retourne à l'intérieur de mon back-office, que je rafraîchis ma page, tu peux voir le nombre de fois où cette redirection a été utilisée. Et en plus, la dernière date d'accès. C'est hyper pratique pour pouvoir venir faire du ménage parce que tu vas te rendre compte qu'au bout d'un moment, il y a de fortes probabilités que tu commences à en avoir de plus en plus. Donc la dernière date d'accès, c'est hyper utile. Pareil pour le nombre de vues. En plus, tu peux te rendre compte qu'il y a écrit code et ici il y a marqué code 301. Ça veut dire quoi? Quand tu génères une redirection, il y a 2 types de redirections qui existent. Soit les redirections dites permanentes, 301, soit les redirections dites temporaires, 302. Comme le nom l'indique, soit je suis vraiment en train de venir gérer une redirection qui va toujours être la même et je n'ai pas pour vocation à venir remettre en ligne cette page qui pointe vers quelque chose qui n'existe pas. Soit par exemple, j'ai un produit qui n'est plus en ligne, je décide que sa fiche produit ne doit plus être accessible et qu'elle redeviendra accessible à partir du moment où le produit reviendra en stock. Dans ce cas-là, je fais une redirection dite temporaire, soit le temps que ça revienne. À part ça, tu as compris, il n'y a pas grand-chose à comprendre sur ce plugin. Je vais surtout sur la partie 404, je monitore mes erreurs, j'en crée des redirections et tout va bien. Enfin, on va finir par un plugin qui va te permettre d'optimiser le temps de chargement de ton site dans sa globalité. J'ai nommé Auto-Optimize. Et encore une fois, c'est une configuration en mode doigt de pied en éventail. Il n'y a pas grand chose à savoir faire. Donc une fois que tu as installé le plugin, il y a un seul endroit où te rendre, l'onglet Images. Et on va y faire quoi? Activer le lazy loading ou en bon français, chargement différé. Donc si tu ne sais pas ce que c'est le lazy loading, pour le dire simplement,
c'est de permettre à ton navigateur web d'afficher les images uniquement quand l'utilisateur ou l'utilisatrice va les voir. Pour le dire autrement, tu charges des images que quand tu en as besoin. Une fois que tu as coché l'option, tu enregistres et voilà, ton site est optimisé. Alors bien sûr, sur tout ce que je t'ai montré, il y a toujours un peu plus à creuser. Mais qu'on se le dise, la configuration de base qui est proposée est très largement suffisante. C'est ça aussi le monde WordPress. Alors j'espère sincèrement que ces astuces t'ont été utiles. Si tu veux pousser tes connaissances en SEO, découvre notre série de vidéos ou viens me dire bonjour sur LinkedIn. Mon lien est dans les commentaires. A tout de suite.